Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. C'est face à la presse congolaise que le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a tenu un point de presse vendredi 22 août 2025 à Brazzaville, axé sur la conférence des délégués du patriarche qui se tiendra du 27 au 30 août 2025. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise vendredi 22 août à Kinshasa contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec la rébellion M23 soutenue par le Rwanda. Il lui est reproché la trahison, le complot, crime de guerre, viol et apologie. Le Conseil constitutionnel camerounais a rejeté en dernier ressort la requête de l'opposant Akere Mouna visait à déclarer le président Paul Biya inéligible à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La demande a été jugée non justifiée après l'audience. La conférence internationale de Tokyo dédiée au développement de l'Afrique s'est clôturée le vendredi 22 août 2025 à 10h. Elle a été conclue par le discours du président angolais et de l'Union africaine, Joao Lourenço. En Colombie, alors que le nombre de victimes et de blessés augmente après 2 attaques du jeudi 21 août et qu'une 3e attaque a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sans faire de victimes, la police dévoile peu à peu les noms des responsables. Le Canada va retirer les droits de douane jusqu'ici imposés aux produits américains respectant les conditions du traité de libre-échange nord-américain, a annoncé vendredi le Premier ministre Mark Carney. Enfin, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé vendredi 22 août qu'il n'y avait pas de rencontre prévue entre Vladimir Poutine et son homologue Volodymyr Zelensky, tandis que s'intensifient les efforts diplomatiques visant à trouver une issue au conflit en Ukraine. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, excellent week-end à vous. Au revoir.